Conseils clés pour des négociations réussies. Pourquoi les négociations échouent-elles? Est-ce parce que les questions négociées sont trop difficiles et ne peuvent pas être résolues? C'est parfois le cas, mais le plus souvent les négociations échouent en raison de certaines erreurs fondamentales commises par les négociateurs. Examinons quelques conseils clés à garder à l'esprit si vous voulez que vos négociations soient fructueuses. Ne commencez pas à négocier avant d'être prêt. Cela signifie que vous devez avoir une bonne compréhension de toutes les questions, de la stratégie de négociation que vous allez utiliser et du résultat que vous souhaitez obtenir. Sans cette préparation de base, il est peu probable que vos négociations parviennent à un résultat positif. Ne négociez pas avec la mauvaise personne. Il est préférable dans le cadre de la préparation des négociations d'identifier là où les bonnes personnes avec qui négocier. Il peut être extrêmement frustrant et une perte de temps complète lorsque au cours du processus des négociations, vous découvrez que la personne avec qui vous négociez n'a pas l'autorité ou le mandat de prendre des décisions et doit constamment consulter une autorité invisible. Pensez à votre relation avec l'autre partie et à l'impact de vos choix sur l'autre partie. Ne traitez pas l'autre partie comme l'ennemi. Même s'il est vrai que le résultat que vous souhaitez obtenir est différent de celui de la partie avec laquelle vous négociez, travaillez à trouver un résultat mutuellement avantageux qui soit acceptable pour les deux. Faites preuve de collaboration plutôt que de compétitivité. Pensez à l'impact de vos propres positions. Suis-je verrouillé sur une position? Bien qu'il soit important d'essayer d'obtenir un résultat spécifique, vous devez également faire preuve de suffisamment de souplesse et être prêt à accepter un résultat différent. Pensez à ce qui est nécessaire pour faire des compromis. Évitez de perdre le contrôle ou de vous sentir impuissant pendant les négociations. Si à un moment ou à un autre, vous n'êtes pas certain de savoir comment continuer ou comment répondre à une offre qui a été faite, il est tout à fait acceptable de demander la possibilité de consulter vos collègues ou les directeurs. Ne vous mettez pas dans une position où vous regrettez d'avoir accepté quelque chose alors que vous n'avez pas eu l'occasion d'y réfléchir correctement. Si vous avez des objectifs ou des limites spécifiques, position de résultat net, ne vous contentez pas de formuler des exigences. Expliquez à l'autre partie pourquoi ces questions sont importantes pour vous et invitez-la si possible à trouver une solution qui répond à vos préoccupations. Ne menacez pas l'autre partie. C'est souvent utilisé comme tactique de négociation, mais il vaut mieux l'éviter. Cela crée une atmosphère négative et les parties sont moins susceptibles de parvenir à un accord s'il y a de l'hostilité entre elles. Évitez de devenir émotif. Bien qu'il soit parfaitement acceptable de dire à l'autre partie que vous êtes contrarié ou en colère à propos de quelque chose, faites-le avec diplomatie. N'ayez pas d'accès de colère ou d'émotion. Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Bien qu'il soit important de travailler à une compréhension commune des problèmes ou des questions, ne restez pas bloqué. Allez de l'avant et passez plutôt du temps à trouver des solutions. Concluez toujours les négociations. Lorsqu'un accord a été conclu sur une question spécifique ou sur toutes les questions, assurez-vous que les deux parties ont une compréhension commune de ce que cet accord implique pour éviter tout malentendu à l'avenir.